En ce 11 novembre, les cloches de France se sont mises à sonner à 11 heures pendant 11 minutes pour célébrer le 100e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Journée particulière à Clisson, pour la ville, en vue de l'inauguration de la stèle et de la fresque du monument aux morts, mais également plus personnelle pour certains de ses citoyens. C'est l'armistice. Donc, c'est la fin de la Première Guerre mondiale, donc c'est important de s'en souvenir. Par exemple, moi j'ai mon arrière-grand-oncle qui est mort en 1916 dans la bataille de la Somme. Et c'est important pour vous de le commémorer ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est triste de se dire qu'ils sont tous morts, mais en même temps ils sont morts pour leur patrie, donc il faut s'en souvenir. L'Association des anciens combattants de Clisson-Saint-Hilaire ne sait comment pouvoir remercier Monsieur le Président et toute son équipe de l'Association Histoire et Patrimoine de Clisson pour leur dur travail accompli qu'ils ont fait depuis déjà plus de 5 ans à la recherche des noms de tous nos camarades combattants morts durant les conflits que la France a subis durant le dernier siècle. Oui, c'est un travail de longue haleine que l'association Histoire et Patrimoine s'est dévouée pour pouvoir finaliser la stèle commémorative qui à ce jour n'était pas complète. C'est chose faite aujourd'hui. Nous avons les 27 noms qui nous manquaient pour pouvoir construire une magnifique stèle commémorative digne de son nom. Vive la République, vive la France! Soldats, écoutez donc, écoutez le silence. Plus aucun bruit d'obus, aucun bruit de canon. Bientôt, nous n'entendrons que le son du clairon, fêtant, au champ d'honneur, le jour de la délivrance. Fini tous ces combats, fini cette violence. Nous sortons de l'enfer, nous quittons son chaudron. Nous allons prendre au quart le vin du vigneron pour fêter la victoire et les enfants de France. Trop de nos compagnons ont vu leur sang couler, trop de femmes ont dû voir leur futur s'écrouler, trop long fut le chemin dans notre sacrifice. Soldats, écoutez donc, écoutez le silence. Priez pour les enfants qui sont morts pour la France. Il faudra que ce jour vous fêtiez l'armistice. Auteur inconnu. 3 élèves du collège Caco vont vous lire des textes de soldats. Tout d'abord le poème de John McCrae. Ce poème, In Flanders Fields, a été écrit par un officier médecin canadien, né en 1875 et mort en 1917 sur les champs de guerre. Il a écrit ce poème le lendemain de la mort de son meilleur ami, lors de la bataille de Ypres. Une dernière chose, si aujourd'hui beaucoup de Français portent le bleuet, nous arborons fièrement le poppy, ce coquelicot qui est symbole du sang versé par les soldats pendant la guerre et pendant toutes les guerres ensuite. Au champ d'honneur. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de lot en lot, auprès des croix et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent leur chant au sifflement des abusiers. Nous sommes morts, nous qui songeons la veille encore, à nos parents, à nos amis, c'est nous qui reposons ici, au champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés, de vous porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d'honneur. N'oublions jamais. Je m'attends lire une lettre de Martin Vaillagou, né le 28 juillet 1875 dans le Quercy. Il épousa sa femme Eugénie en 1900. Ils fondèrent ensemble une prospère entreprise de maçonnerie. Ils eurent 2 enfants, Maurice et Raymond. Martin était administrateur de Jaurès et poète à ses heures. Versé dans le 247e régiment d'infanterie, il fut tué le 25 août 1915. Maurice, son fils aîné qui lui demandait de lui rapporter un casque à pointe ainsi que des balles, dut travailler dans une usine de produits chimiques. Il est mort d'une leucémie foudroyante en 1918. Il avait 14 ans. Voici pour Maurice. Je vais t'exaucer les vœux à Maurice dans la mesure du possible. D'abord, pour les lignes de combat, je vais tracer un plan au dos que tu pourras expliquer à maman, à moins que maman comprenne mieux que Maurice. Pour les balles allemandes, je pourrai le faire, j'en apporterai quand je reviendrai. Pour le casque de Prussien, cela n'est pas sûr. Ce n'est pas le moment d'aller les décoiffer. Il fait trop froid, il pourrait attraper la grippe. Et puis, mon pauvre Maurice, il faut réfléchir que les Prussiens sont comme nous. Vois-tu qu'un garçon prussien écrive à son papa de lui ramener un képi de français? Et si ce papa prussien ramenait un képi de français à son petit garçon, et que ce képi fut celui de ton papa,
Qu'est-ce que tu en penses? Tu conserveras ma lettre et tu la reliras quand tu seras plus grand, tu comprendras mieux. À la place, je vais t'envoyer à toi, Raymond, maman peut les recevoir aussi, des fleurs de prime-vert que les enfants du pays d'où je suis cueillis autrefois et faisaient leur joie. Martin Vailлагou. Maintenant, je vais donner la parole au Conseil municipal des enfants pour la lecture de 4 lettres de Poilu. Le 2 août 1914. Chère Céline, quand tu recevras cette carte, je serai partie. J'aurais bien voulu aller te dire au revoir et t'embrasser une dernière fois, avant de partir, car je ne te reverrai peut-être plus. Beaucoup s'en vont, mais beaucoup peut-être ne reviendront pas. Il faut espérer que je ne serai pas de ces derniers. Ma chère Céline, je ne sais pas si tu m'aimais, mais moi, je t'aimais et je penserai souvent en toi, que je serai sur la ligne de bataille, devant l'ennemi, où à chaque instant, je serai sur le point de recevoir une balle. Si je ne reviens pas, tâche de m'oublier. Que veux-tu? C'est la vie. Il faut s'y résigner. Je t'enverrai, si je peux, quelquefois de mes nouvelles. Celui qui t'aime toujours. Au revoir, peut-être adieu. 1000 baisers. 1915, lettre d'un soldat clissonnait à son fils. Il ne reviendra hélas pas de la guerre. Le 11 août 1915, mon cher Ricky, comme je sais que tu es bien sage, je t'envoie une petite carte d'une ville qui a été bien abîmée par les Boches. Tu sais, ce sont de vilaines gens, ces Boches, qui ont tué bien des petits-enfants de ton âge qui ne leur avaient fait aucun mal. Ils ont tué bien des papas et des mamans, aussi le sort d'une petite prière au bon Dieu pour les petits orphelins que cette guerre a fait. Je t'embrasse ainsi que mon monde et tâchez d'être toujours bien sage. Ton papa. Lettre d'une prisonnière atteinte de la grippe. Lorsque cette lettre parviendra à son épouse, il sera décès le 5 novembre 1918. Le 3 novembre 1918, à mère femme, j'ai reçu ton petit colis de tabac en très bon état. Cela m'a fait bien plaisir. Pour le moment, j'ai la grippe, mais cela commence à aller mieux. J'espère être promettant rétabli. À aller mieux, j'espère être. Je termine en t'embrassant la douceur, ainsi que mon petit Maurice, ton mari qui t'aime et qui pense bien à vous. Loris Léon. Léon. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'aux champs de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les larmes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonneries de clairons, d'esplanades de grandes villes en places de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix, enfin, va revenir.